comme tu dis. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, il faut revenir à l'essentiel. Exactement. Il faut revenir à l'essentiel. Exactement, il faut revenir à l'essentiel. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as à faire n'est pas essentiel, forcément. C'est quoi essentiel? C'est tout ce que tu fais, est-ce que tu ne fais pas ça? Tout va s'arrêter. Ouais. Il y aura certainement un dérèglement dans la norme des choses. On est habitué à faire des choses qui sont utiles. Oui. Or, tout ce qui est utile n'est pas essentiel. Ça veut dire que le premier élément pour t'aider à revenir à l'essentiel, c'est d'arrêter de tout porter. Effectivement. Arrête de tout porter. Reste ce qui est essentiel. Et tout n'est pas essentiel. Oui. Oui, et quand tu dis ça, ça me rappelle aussi les principes de priorisation. C'est-à-dire que dans ta liste de toutes les choses que tu dois faire, quelle est la priorité? Exactement. Quelle est la priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Je pense que si Marthe avait fait ça, elle ne se serait pas retrouvée dans un trop-plein. Oui. Parce qu'elle était pratiquement arrivée à un niveau où elle a failli craquer. Mais certainement, si elle avait fait, ok, je commence par ceci, ensuite je fais ceci, je fais ça, je pense que ça aurait été, ça aurait été exactement. Oui. Donc, après ça, après cette priorisation, cette évaluation de qu'est-ce qui est essentiel, il est important de créer des moments de pause intérieure. Ouais, mais Dieu lui-même, il a pris le temps de poser. Oui, quand il nous a créé le 7e jour. Alors, qui sommes-nous, nous humains, pour penser que tu peux être, même Duracell, genre, je me souviens à un moment donné, il y avait des gens qui m'appelaient Duracell. Même les piles Duracell, il y a un moment donné où elles fatiguent. Où elles fatiguent. Même l'appareil que tu utilises, même le téléphone. Moi, à un moment donné, je ne savais pas que le téléphone se chauffait. Mais il y a des moments où tu as tellement utilisé ton téléphone, tu sens que non, il faut que je pose. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons appliquer. C'est la deuxième étape de cette solution, c'est-à-dire prendre des moments de pause, des moments où tu t'arrêtes, tu respires, tu te ressens, tu reviens à toi pour prendre un nouveau départ. Et la dernière étape, la troisième, pas la moindre, choisis ta position intérieure. Tu peux être actif sans être agité. Tu peux avoir beaucoup de choses à faire sans être agité. Comme Marie. C'était une femme comme Marthe. Oui. Et elle a choisi les pieds de Jésus à ce moment-là. Elle a choisi de toujours aller vers Jésus avec humilité, avec adoration. Oui. Cette posture-là qui donne le calme intérieur, c'est un choix. Ça veut dire que la paix dans le trouble, c'est un choix que tu es appelé à poser. C'est pas la prière qui va... Non, c'est un choix. Tu choisis dans tout ce que tu as à faire de me garder la paix. Tu choisis de rester sur l'essentiel. Pas les circonstances, mais tu choisis. Alors, laisse-moi te dire aujourd'hui que peut-être tu te retrouves dans cette situation où tu es débordé, où tu fais tellement de choses en même temps et tu arrives à ne même plus savoir pourquoi est-ce que tu fais toutes ces choses-là. Même si ta vie ne change pas aujourd'hui, en accord avec ce que Christine vient de dire, je veux que tu saches, que tu comprennes que tu as le choix pour changer ta manière de vivre. Amen. Amen.